Ce sont les dernières vacances d'Eva Braun. Début juin 1941, elle filme Hitler avec le général SS Sepp Dietrich, l'un des chefs militaires nazis les plus brutaux, l'un des plus brillants aussi. Dietrich, comme des millions de soldats allemands, se prépare au combat mortel contre Staline. Sur le papier, tout est réglé, dans les moindres détails. La Blitzkrieg aura vite fait de casser le russe. Un dernier au revoir à la sœur d'Eva Braun, Gretel, que manifestement Sepp Dietrich convoite. La bise aux enfants de Speer. Et c'est le grand départ. Sans déclaration de guerre. L'effet de surprise joue d'autant plus que Staline met plusieurs jours à réagir. Et ce temps perdu permet aux Allemands de parcourir 1000 km et de faire 3 millions de prisonniers. La plupart d'entre eux vont mourir de faim. Hitler, accompagné d'Himmler, félicite Sepp Dietrich et le décore d'une nouvelle croix de fer. Hitler tire les conséquences de son avance foudroyante en Russie. Plusieurs millions de Juifs vivent dans ces régions. Il faut les faire mourir. Il ordonne à Himmler de mettre en action immédiatement des groupes de tueurs, les Einsatzgruppen, dont un détachement sera commandé par le jeune général SS Fegelein. Les Einsatzgruppen vont pendre, fusiller, gazer dans des camions 500 000 innocents dans les premiers mois de l'offensive. Hitler échoue devant Moscou. C'est sa première défaite. Il rentre au Berghof, chercher du réconfort auprès de sa chienne. Son armée, prise dans la boue de l'automne, puis dans la glace de l'hiver russe, meurt de froid parce que le chef n'a pas voulu leur donner des vêtements chauds. Eva, en revanche, est de plus en plus heureuse. Hitler se rapproche d'elle. Ses amis l'appellent maintenant la femme du chef. Hitler repart l'année suivante. Il reprend son train spécial pour le front de l'Est. Il a décidé d'en finir une fois pour toutes avec les Russes. Il réunit la plus grande armée de l'histoire avec le plus grand nombre de chars et d'avions. L'ennemi soviétique s'est révélé plus coriace que prévu. Cette fois, il le brisera dans une grande percée vers le sud, vers le pétrole, vers la ville de Staline, Stalingrad. Eva Braun passe la saison sans Hitler. Elle est seule au Berghof. Elle s'occupe, elle invite des amis. Elle filme cette belle inconnue qui lui jette un curieux regard. Elle filme les enfants, ceux d'Herta Schneider, sa meilleure amie depuis l'école primaire. Eva Braun continue à rêver de maternité.
Pourtant, elle a entendu Hitler tenir des propos inquiétants à l'égard de son éventuelle descendance. Les enfants d'un génie, dit-il en toute simplicité, ont d'énormes difficultés dans la vie. Ce sont toujours des crétins. Hitler tue ce qu'il appelle les crétins. Dans son empire, il gaze les handicapés et il fait tourner des films pour montrer aux Allemands le bien fondé de cette euthanasie d'État qui supprime les bouches inutiles. À la Noël 1942, alors que la 6e armée agonise à Stalingrad, Hitler se fait complaisamment filmer par Eva Braun, entourée d'enfants. Il les touche, il se rassure. Sa grande offensive a échoué. 200 000 Allemands ont été tués ou faits prisonniers par l'armée rouge. Eva Braun ne s'en fait pas. Elle est de plus en plus certaine de la victoire. Elle croit, comme tous les Allemands, que les armes secrètes vont renverser la situation. Comme les fusées V2 qu'Himmler inspecte à Peenemünde, sur la côte de la Baltique. Il les fait construire par ses déportés, dans des conditions effroyables. Mais elles ne sont pas encore au point. Speer est devenu ministre de l'Armement. Il fait montre de qualité d'organisateur exceptionnelle qui prolonge la guerre. Malgré les bombardements, il fait produire plus de chars, plus d'avions qu'en 1940. Hitler semble bien fatigué. Sa moustache a blanchi, son teint est devenu cireux. Le docteur Morel lui injecte de quoi tenir. Sur ses lèvres, on peut lire « Tu devrais arrêter de filmer un vieil homme comme moi. C'est toi qu'il faut filmer. » Il se lance dans d'interminables monologues. Ce sont des propos de table que Bormann fait soigneusement noter. Hitler dit en 1943 « Le coup le plus dur pour l'humanité, c'est le christianisme. Le communisme est l'enfant du christianisme. Tout ça, c'est des inventions des Juifs. Plus rien ne peut sauver l'Allemagne qui s'écroule sous les bombes. Il ne peut plus vaincre, mais il peut encore tuer. Il veut aller au bout de sa mission, éliminer les Juifs. La solution finale, le génocide de tous les Juifs, entre dans sa phase démentielle. Les trains de marchandises bourrés d'êtres humains foncent vers les chambres à gaz et les crématoires. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont assassinés. Dans les centaines de camps, des millions d'êtres meurent de faim et de coups. Cette guerre aura fait 50 millions de morts. À quelques jours du débarquement allié en Normandie, Hitler marie la sœur d'Eva Braun, Gretel, avec le sinistre général SS Fegelein, l'assassin des Einsatzgruppen. Les témoins sont Bormann et Himmler. Le marié boit dans la coupe du Graal, selon le rite des SS. Fegelein est l'homme de liaison d'Himmler auprès d'Hitler. Son entrée dans le cercle le plus intime est un pas de plus dans la mainmise totale des SS.
Gretel se fait belle parce qu'elle va rencontrer le Führer. Hitler a voulu aussi ce mariage pour faire patienter Eva Braun, qui lui a dit « Je veux que ces noces soient très belles, comme si c'était les miennes. » Les parents d'Eva Braun sont là, mais pas sa grande sœur, Ilse, qui a aimé un juif et qui cache à peine son hostilité au Führer. Eva Braun lui a dit « Si tu continues, tu finiras dans un camp de concentration et je pourrai rien faire pour toi. » Ce qui prouve qu'elle sait. Les enfants d'Hertha, la fidèle amie d'Eva Braun, viennent attendrir l'atmosphère. Gretel aura bientôt une fille qu'elle appellera Eva et qui se suicidera à 20 ans. Gretel ne vivra pas longtemps avec Fögelheim. Le petit bourreau sera fusillé par Hitler 6 mois plus tard, pour trahison. Tous se rendent ensuite au Nid d'Aigle, pour la dernière fois. Ce sont les dernières images des films d'Eva Braun. Hitler repart pour Berlin bombardé nuit et jour, puis encerclé par les Russes. Il interdit à Eva Braun de le rejoindre. Elle est à l'abri à Munich, que les Américains vont atteindre bientôt. Elle désobéit et le rejoint dans le bunker. Il l'épouse. Ils se suicident tous les deux. Les habitants de Berchtesgaden pillent les affaires et les provisions d'Eva Braun. Le Berghof a été bombardé. Il ne reste plus grand-chose du décor du film d'Eva Braun. La serre a été cassée. Les soldats français de la 2e division blindée et les para-américains piétinent le grand bureau d'Hitler. Que sont devenus les personnages si importants de la terrasse? Ils sont tous morts, suicidés, ou en attente d'être jugés, comme Hoffmann, le photographe, qui avait présenté Eva Braun à Hitler. Il sera condamné comme profiteur du régime. Mais qui n'a pas profité du régime, se défend Hoffmann. Qui n'a pas chanté les louanges d'Hitler ou acheté mes livres? Il va passer de longues années en prison, comme le général SS Sepp Dietrich, accusé de crimes de guerre. Les nazis sont maintenant des hommes traqués. Eva Braun reste un mystère, celui de l'Allemagne. Elle a aimé Hitler comme l'Allemagne. L'Allemagne et le monde ont descendu les marches de l'enfer. Eva Braun, comme tant d'autres, a fermé les yeux. Elle n'a jamais eu le moindre remords, au contraire.
Elle a tout fait pour laisser une trace de ces 13 années passées aux côtés d'Adolf Hitler. Quand elle a vraiment pris conscience que la fin était proche, elle a fait mettre en lieu sûr ses films et ses albums qui nous ont permis aujourd'hui d'entrer dans l'intimité d'Hitler.